Alors qu'hier était encore à naître, vivait un homme. Cet homme marchait. Il marchait le jour, il marchait la nuit, il marchait les après-midi et il marchait les matins. Il marchait à travers les plaines, à travers les forêts, sur les montagnes et à côté des rivières. Il s'endormait là où la terre l'accueillait et se levait quand bon lui semblait. Mais une nuit qu'il se couche, il sent dans son ventre quelque chose qui le ronge, comme une douleur, la douleur d'être seul. Alors il se lève et crie son désespoir à la lune. Et aussitôt on aperçoit derrière un tronc un être d'ombre sortir. L'être d'ombre s'approche de l'homme, lui tend la main. L'homme saisit la main, et tous deux marchent côte à côte, l'être d'ombre et l'homme. Ils marchent dans les forêts, ils marchent à côté des rivières, ils marchent dans la montagne, et ils marchent dans les plaines. Une fois leur marche terminée, ils sont dans une petite clairière. Il y a quelque chose qui ressemble à une cabane, faite de briques et de brocs, quelques branchages, quelques feuilles mortes. Ce qui pourrait ressembler à une porte s'ouvre, et les yeux de l'homme s'illuminent. Sa bouche s'étire pour former un sourire. Il vient de voir une femme. Il n'est plus seul. Il n'est plus seul, alors il s'approche de cette femme et veut lui dire des mots, quelque chose. Mais il ne sait pas. La femme, en voyant l'homme, a également souri. Ses yeux se sont également allumés. Elle s'est également approchée de l'homme pour lui dire quelque chose, des mots, mais elle ne sait pas. Alors l'être d'ombre tend son doigt, touche la bouche de la femme, touche la bouche de l'homme, et leur apprend ainsi les mots. L'homme et la femme, tout heureux de pouvoir se connaître, se tiennent main dans la main et partent. Ils marchent à travers les plaines, à travers les montagnes, marchent dans la forêt, marchent à côté des rivières, jusqu'à trouver une petite grotte. Ils s'installent là, se couchent, l'un à côté de l'autre. Mais pendant la nuit, l'homme a le sommeil mouvementé, tourmenté. Il gesticule, il souffre d'un autre mal, une douleur qui le ronge au bas-ventre qu'il ne connaît pas. Alors il sort, crie son désespoir à la lune, et derrière un tronc, l'être d'ombre apparaît. Il s'approche de l'homme, tous deux retournent dans la caverne auprès de la femme, et l'être d'ombre leur montre. Il leur montre les jeux des corps. Il leur montre les caresses légères, les caresses plus lourdes, et il leur apprend la vie. Puis il repart. Les nuits passent. La silhouette de la femme change. Son ventre grossit, gonfle, et l'ombre de son ventre ressemble à l'ombre de la lune. Mais une nuit, elle a le sommeil agité, tourmenté. Elle gesticule, elle est troublée, elle souffre, elle crie, elle a une douleur dans son ventre. Alors l'homme sort une fois de plus de la caverne et crie à la lune son désespoir. L'être d'ombre sort de derrière un arbre, s'approche, et il leur enseigne. Il leur enseigne comment faire sortir la vie. Et il leur dit : voilà, je vous ai tout appris. Je vous ai appris à parler, je vous ai appris à faire la vie, et je vous ai appris à sortir la vie. Alors cet enfant est pour vous, mais le suivant sera pour moi. Et à partir de maintenant, ce sera comme ça. Un enfant sur deux sera pour moi. Et l'être d'ombre s'en va. L'homme, la femme et le petit poursuivent leur vie dans cette grotte. Et au bout de quelques nuits, le ventre de la femme gonfle, grossit, et l'ombre de son corps ressemble à l'ombre de la lune. Et au bout de 9 lunes, pas besoin de l'être d'ombre cette fois. L'homme fait sortir la vie du corps de sa femme. Mais ce n'est pas un petit, c'est une petite. Elle est comme moi, nous ne pouvons pas la lui donner, dit-elle. Nous allons la cacher, et les suivants aussi nous les cacherons. Nous les cacherons tous. Et ils font ainsi. L'être d'ombre passe régulièrement devant la grotte.
Et toujours pas d'autre enfant. Toujours le premier qui joue dans la poussière. Le temps passe, et un jour que l'être d'ombre change son parcours, il passe à côté du sous-bois, et il entend une cascade de rire. Alors l'être d'ombre se fige, se courbe, se crispe, et il déferle à l'entrée de la grotte. L'homme, la femme et le petit sont effrayés. Jamais ils ne l'ont vu comme ça. Je vous avais demandé un enfant sur 2, mais vous avez brisé votre promesse. Je voulais la paix entre les hommes et moi, mais vous l'avez rompue. Alors ce n'est pas un enfant sur 2 que je prendrai, je les prendrai tous, les uns après les autres, et je vous prendrai vous, en fin de compte. La femme lui demande « Mais qui es-tu » Et l'être d'ombre répond « Je suis la mort. » Et c'est ainsi. C'est ainsi que l'homme, la femme et les enfants ont appris que la vie ne va pas sans la mort. Mais je ne peux pas m'empêcher de me demander s'il lui avait donné la fille. Est-ce qu'elle se serait appelée la mort ?